bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti, partie numérologie. Donc on sera donc dans une semaine 9. Alors, la semaine 9, elle est vraiment basée pour clôturer des situations, clôturer quelque chose qui a pu vous bloquer les semaines précédentes. On sent que ça va être une énergie où beaucoup de personnes peut-être vont même s'ouvrir vers le monde. Alors, ne vous étonnez pas s'il y a de la communication vers l'étranger, s'il y a l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'échange, que vous sortez un petit peu, je dirais pas de votre zone de confort, mais c'est comme s'il y avait une envie de connaître, d'être curieuse pour justement partager, communiquer avec d'autres personnes qui ont une autre vision peut-être de voir la vie, de voir des projets, de voir un petit peu comment ça se passe dans leur monde, tout simplement. Ce 9 est vraiment propice à, comme je l'ai dit tout à l'heure, finaliser et aboutir une idée, d'accord? Donc si vous êtes sur un projet, cette semaine va être vraiment basée de le clôturer, ou du moins finir ce que vous devez finir pour qu'après en semaine 1, vous pouvez le mettre en place, d'accord? Le 9, ça peut être également source, est-ce qu'il y a des fins de contrat qui pourraient arriver à terme cette semaine, ou des prises vraiment de conscience qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui doit se terminer là, maintenant. D'accord? Donc c'est vraiment une semaine où vous allez avoir peut-être une énergie de, je dirais pas de feu, mais une énergie un petit peu on prend le temps, de terre, voilà, vraiment de terre, on prend le temps, on finit ce qu'on a peut-être commencé ultérieurement, et après, pour vraiment commencer la semaine 1 sur les chapeaux de roue. Ok? Pour calculer du coup le chiffre 9, c'est tout simple. On prend l'année universelle en cours. Nous sommes en année universelle 8 que nous additionnons au 3 plus le 7 qui correspond à la semaine 37 du 9 au 15 septembre. Donc si on additionne 7 plus 3, ça fait 10, plus 8, ça fait 18. Donc 8 plus 9, ça fait 9. Et avec le mois de septembre, 9 et 9, 18, qu'on réduit à 1 plus 8 égale 9. Ouais, c'est un peu, ça demande de la gymnastique, hein, mais une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. Donc vraiment, c'est une semaine où lâchez prise, ne commencez surtout pas un projet, ne lancez pas surtout un projet ou des signatures. Attendez vraiment le moment propice, pourquoi pas la semaine prochaine ou du moins fin de semaine. Ok? Allez, je m'arrête là et puis du coup, on se retrouve tout de suite pour commencer, signe par signe, les énergies de la semaine. À tout de suite. Cher et tendre Verseau, ça y est, on est parti. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 9 au 15 septembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira, le jeu 32 et on finira un message avec Madame Aimée. Bon, là, il y a le sentimental qui ressort, il y a peut-être le côté un petit peu, on se chouchoute, on prend du plaisir, on reste chez soi également cette semaine. C'est comme s'il y avait besoin de se retrouver avec soi-même, éventuellement pour certaines personnes. Bon, on va aller voir ça. On va commencer par faire une coupe. Allez, pour les Verseaux, du 9 au 15. Il y a le 3 de pique. Ok, et il y a le valet de cœur. Ah, est-ce que sentimentalement, il n'y a pas eu un petit peu de rififi avec votre autre? Est-ce que pour certaines personnes, là, il y a une notion qu'il y a eu un différent, ou du moins qu'il pourrait y avoir un différent si vous êtes dans cette forme de relation, si vous êtes en couple, hein, tout simplement, mais on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, est-ce que il y a eu à un moment donné un ou deux mots qui a été plus élevé que l'autre et que ça vous a contrarié, parce qu'on dit bien qu'il y a eu comme une forme de séparation dans votre couple, mais il y a des nouvelles qui reviennent, hein. Enfin, en tout cas, cette personne revient à vous et il y a des solutions que tu as trouvées. Alors, est-ce que c'est dû par rapport éventuellement à une mutation, que cette personne-là a accepté, pourquoi pas, un travail ailleurs et que du coup, ça a mis de la friction dans votre couple, ça a mis un petit peu un froid également et que vous vous êtes éloigné, que vous avez pris un petit peu de distance pour essayer éventuellement réfléchir, parce qu'on a quand même le 10 de cœur et regardez, on a le roi de cœur, hein.
Donc là, il y a vraiment notion du côté sentimental, du côté un petit peu vraiment love to love. Et en plus, on a le roi de pique. Alors, est-ce que cette personne aurait un uniforme ou du moins aurait de grandes responsabilités et serait amenée à, pourquoi pas, travailler avec l'étranger, hein. Bon, on va aller voir tout ça en détail. Allez, du 9 au 15 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, on va prendre 9 cartes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Check. Et puis, on va aller voir en deux decks. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? Hop. Regardez, on a le 3 de pique de nouveau. 3 de pique, ouais, ok. Le 10 de carreau. Et on a vous, le consultant, la consultante. Et on a également la sagesse. Ouais, je vous dis, il y a des notions là de pourparler. Soit de régler une situation. Si vous êtes bien évidemment en couple, ça, voilà, vous vous référez à ce que je vous ai dit avant. Et pour les personnes qui sont célibataires, est-ce que cette semaine, il n'y a pas une notion justement de parler, de pourparler, pourquoi pas du côté professionnel, ou du moins d'avoir une envie, pourquoi pas de vous éloigner, pourquoi pas de travailler à l'étranger, ou tout simplement de travailler à partir de chez vous. Et également de trouver un juste équilibre, pourquoi pas avec, éventuellement si vous vous formez et que vous avez envie d'avoir une dispo, ou plus dans ces cas-là d'avoir du partiel au niveau de votre activité professionnelle. Oh, regardez, il y a l'étranger qui ressort. Parce que certaines personnes là vont être amenées à faire un déplacement ou tout simplement une mutation professionnelle à l'étranger. On a la séparation. C'est comme s'il y avait un besoin. Alors pour les personnes qui sont en couple, effectivement, on voit qu'il y a eu du rififi, on voit qu'il y a eu de la distance avec votre autre. Et pour les personnes célibataires, c'est comme si là, il y avait besoin de casser quelque chose pour recommencer un nouveau cycle, pourquoi pas, ou une nouvelle vie. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que là, il n'y a pas une envie de partir de là où vous vous trouvez au niveau professionnel? Ah, on a la maladie, on a la stérilité. Est-ce qu'il n'est pas notion là d'un ras-le-bol total où vous êtes besoin de souffler? Vous avez le soleil, donc on vous dit bien quand même qu'il y a la joie. Et il y a le 10 de cœur. Alors, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, cette semaine, il y avait une notion éventuellement de réfléchir et de trouver une solution pour justement avoir cet équilibre. Donc soit si vous êtes dans ce cas de figure avec votre hôte, comme s'il y avait avoir besoin d'une réflexion, besoin justement de vous retrouver et de discuter pour trouver justement la meilleure alternative par rapport à cette distance qui pourrait se créer. Et pour d'autres, c'est comme si là, professionnellement, on vous demandait pourquoi pas d'aller travailler ailleurs ou de trouver un équilibre avec votre vie perso et votre vie professionnelle, parce que j'ai l'impression que c'est 300 à l'heure, hein. Vous avez également ce roi de carreau. Alors, est-ce qu'avec ce roi de carreau, il y a les notions de l'étranger, là, hein? Est-ce que votre supérieur vous a pas demandé de se rapprocher de lui? Pourquoi pas, hein? Ok, et on a des nouvelles. Ouais. On a le coffre. Ouais, c'est une notion de travail également. Il y a des nouvelles sur le côté professionnel. Alors soit vous avez déjà eu des propositions et que cette semaine vous allez devoir justement donner une réponse par rapport à ces propositions, mais c'est comme s'il y avait un dilemme. Il y avait un dilemme parce qu'avec ce 3 de pique, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui dit ou qui fait que du coup vous n'êtes pas certaine de vouloir accepter pourquoi pas cette mutation ou ce changement, ou d'accepter que votre hôte peut-être a eu une augmentation dans une autre ville et qui doit partir, ou elle doit partir. Ça va discuter cette semaine, hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'analyses et essayer de trouver vraiment la meilleure solution pour vous tous, hein. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32. C'est quand même dingue parce que ça correspond totalement avec l'énergie en numérologie, l'énergie du 9, hein, où on est vraiment dans le côté, on clôture quelque chose, on trouve des solutions. Et le 9 fait référence également à l'étranger, hein. Allez, on va aller voir avec le jeu 32, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Oh, regardez, le 8 de pique et le 9 de pique. Ah ouais, là, il y a vraiment du blocage, il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse énormément, hein. Ok, bon. Allez, on va aller faire une coupe. Il est vraiment une notion avec le 8 et le 9 de pique, hein, de prendre soin de vous, hein. Donc attention à votre corps également qui pourrait éventuellement parler, hein. Vraiment, vraiment, prenez soin de vous, ok? Allez, du 9 au 15, s'il vous plaît. On a la dame de cœur, on a à nouveau le foyer, on a de la correspondance
par écran interposé, on a également des papiers administratifs par rapport à un projet. Et c'est vous le consultant, la consultante, et on vous dit bien qu'avec certitude, il y a la joie. Ok, donc il y a vraiment une notion là de réflexion et de changer quelque chose, ok, avec certitude. Mais ce changement sera extrêmement porteur et bénéfique pour vous. Hein. D'accord? Donc si vous êtes dans ce cas de figure, accrochez-vous parce qu'il y a quelque chose de quand même, le résultat sera très positif. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, on a le roi de cœur. C'est par rapport à du sentimental aussi. Hein. Il y a quelque chose qui fait que du coup, vous êtes hyper embêté. Vous êtes hyper embêté parce que vous aviez bien prévu votre plan, votre action d'ici cette fin d'année. Il y a eu du chamboulement, il y a eu des choses qui sont en train de changer et que du coup, ça vous perturbe. Bon, on va aller tirer 9 cœurs, on va aller voir. Ça répond plutôt pas mal par rapport avec Madame Indira. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Du 9 au 15 septembre. Allez, hop, s'il vous plaît. Ah, il veut plus glisser mon jeu. Ah non, il veut plus glisser. C'est pas normal. Attends, t'es pas ancien toi. Hein. Hop. Désolée, je parle toute seule. Hein. Je vais donc en prendre 5. Hop. Voilà. Tac. Je les mets bien. Et puis on va aller voir en d'autres decks. On va commencer par le d'autres deck. Voilà. Hop. Regardez, 8 de cœur, 7 de carreau, roi de carreau, valet de trèfle, les 9 de trèfle et valet de pique. Donc là, ouais, il y avait une notion d'un petit peu de colère, hein. Il y avait une notion un petit peu même de contrariété, parce qu'il y a vos plans qui vont un petit peu être parasités. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, soit une surprise ou du moins des nouvelles que vous ne vous attendez pas. Il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous et qui va faire que du coup, vous allez la saisir et ça vous fera très plaisir. Pour d'autres, il y avait une notion là au niveau financier de faire attention parce que peut-être il y a une personne qui pourrait éventuellement bloquer un projet ou bloquer quelque chose dont vous avez en tête. Ok, on va aller voir. Ah, regardez, il y a 8 de pique. Ah, vous êtes anxieux par rapport à des signatures, par rapport à de l'engagement. C'est vous le consultant, la consultante. On voit que même pour certaines personnes, il pourrait y avoir des nouvelles de votre enfant. Alors, est-ce que justement la contrariété serait peut-être en lien avec votre enfant qui vous annonce qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, soit éventuellement un emménagement, soit éventuellement un contrat qui ne serait pas forcément abouti, et pour d'autres, on voit bien avec ce roi de cœur qu'il y a une notion d'une angoisse par rapport à une relation sentimentale. Alors, est-ce que vous avez peur de l'engagement? Est-ce que justement, cette personne-là doit partir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que du coup, vous êtes un petit peu contrarié? On vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau changement avec l'étranger. C'est dingue. Et on a le 10 de trèfle, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place, ok? Mais c'est comme s'il y avait un besoin, un grand besoin, soit d'un grand déménagement, ou tout simplement, carrément de partir à l'étranger. Alors, est-ce que vous allez suivre votre hôte si éventuellement, si c'est le cas, hein, mais c'est comme s'il y avait vraiment une notion cette semaine on prend radicalement des décisions extrêmement importantes par rapport à cette relation sentimentale, ok? Mais le changement, il est là, hein, d'accord? Je vais recouvrir le 8 de pique, on va aller voir pour le 8 de pique. Allez, s'il vous plaît. Hop. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est par rapport du côté foyer, par rapport à la côté perso. Il y a des nouvelles. Bon, vous aurez des nouvelles. Hein. Si vraiment vous êtes un petit peu éloigné de votre hôte ou qu'il y a eu une dispute, vous aurez des nouvelles, c'est une certitude. Mais suite à ces nouvelles, il y aura quelque chose, il y aura une décision à prendre quand même assez importante. Hein. Je préfère vous le dire. Ok, je suis transparente. D'accord? Mais il y a des nouvelles. Les nouvelles arrivent très prochainement. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec Madame Aimée. On va dire un petit message pour vous. Mais Verseaux. Allez, s'il vous plaît. Du 9 au 15 pour les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? On y va. Avenir, ouais. Il y a une notion de quelque chose de durable en plus dans le temps. Et vous avez très peur. Regardez, il y a le cadeau. Il y a le cadeau qui arrive. La jeune personne, ouais. L'autorité, ouais. Bien, propriété, magnifique. Et visite. Donc voilà, vous aurez, c'est clair et net. Si vous vous êtes disputé avec votre chéri tendre, il y a des nouvelles qui arrivent à vous.
Ok, on voit bien qu'il y a des éclaircissements, il y a de l'amélioration et on voit la réconciliation. Je ne peux pas dire mieux. Ok, donc soit vraiment pour certaines personnes, si vous vous reconnaissez dans ce message, eh ben, je serais hyper contente, hein, mais c'est comme s'il y avait vraiment une notion cette semaine d'un choix très important par rapport à un éloignement géographique, par rapport à votre chair et tendre. Ok, c'est vraiment le message qui doit vous être passé aujourd'hui, parce qu'on vous dit bien de toute façon que quelque chose est en train de se préparer pour le futur là. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Verseaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.